Bezrat Hashem, nous allons poursuivre toujours dans Hilchot Kriyat Shema et parler des interruptions qui ne sont pas liées à la tefila même, mais à des événements extérieurs, notamment le cas d'une personne qui se trouve au milieu du Kriyat Shema et puis il y a un des parents qui rentre. Vous savez que lorsqu'un des parents rentre dans la pièce, nous sommes dans l'obligation de nous lever. Est-ce que dans ce cas-là, on s'arrête de lire le schéma et on se lève ou pas? Puisque cela, si l'un de nos parents nous demande un service que l'on doit effectivement lui rendre en tant que mitzvah de Kivud Avahem, est-ce qu'on rend le service pendant le Kriyat Shema ou pas? Donc la première question, la halakha, donc la réponse de façon assez simple. Lorsque nous sommes dans la première lecture, donc Shema Israël, nous avons la main sur les yeux, donc normalement on ne voit pas ce qui se passe. Si tout se passe bien, on ne peut pas savoir si quelqu'un est entré dans la pièce. Ça, c'est une première chose. Lorsqu'il s'agit par contre de la lecture des passages suivants, on sera dans l'obligation de se lever kimlo komato, c'est-à-dire de sa pleine position, se lever complètement de la pièce. Halakha les maaseh, vous savez que nous n'avons pas l'habitude de nous lever à chaque fois que l'un des parents entre dans la pièce. Une fois dans la journée, a priori, peut suffire. Ce qui est sûr et certain, c'est que lorsqu'on l'aperçoit même à 100 amot, c'est un peu loin, ça fait 50 mètres, à s'approcher de la pièce dans laquelle nous sommes, c'est déjà à partir de là qu'il faut se lever. Habituellement, aujourd'hui, on attend que la personne proche, donc le parent, entre dans la pièce pour se lever, parce que c'est à ce moment-là qu'on l'aperçoit. Qu'en est-il maintenant du cas où l'un de nos parents nous sollicite, nous demande un service? Bien évidemment qu'on ne s'arrêtera pas au milieu de la lecture du schéma. Est-ce qu'on aura le droit de faire un signe pour lui demander d'attendre ou non? Halakha les maaseh, c'est bon de faire signe non pas avec les mains, mais de lever la voix pendant la lecture du schéma, de telle sorte à ce que la personne comprenne que nous sommes en pleine d'une lecture importante et que nous ne pouvons pas nous arrêter à ce moment-là. Toujours est-il que lorsque la halakha considère avec beaucoup d'importance que nous devons dire bonjour, mitzvah kibud avaim, d'abord parce que c'est du pur civisme, mais à part cela, lorsque l'un de nos parents nous demande, nous salue, on est obligé de lui répondre. Lorsque nous sommes dans la lecture du schéma, on ne répondra pas, à l'exception d'un seul cas qui est un petit peu spécial, c'est lorsque le parent en question n'est pas spécialement pratiquant, qui ne connaît pas l'interdit en question et qui risque de mal le prendre. Dans ce cas-là, la halakha peut faire une exception et permettre de s'arrêter au milieu, non pas de la première phrase, mais de la suite du schéma pour répondre shalom et le saluer. Cela, bien entendu, ça peut s'éviter si en amont il y a un travail qui est fait et que le parent puisse comprendre également l'importance de lire le schéma de Ravana sans aucune interruption de Rimtiyu.